Depuis la traque activement menée contre les crimes rituels dans le sud du pays, le poids de l'insécurité se fait désormais beaucoup plus ressentir dans le septentrion. Cet homme serait tué depuis environ 72 heures et sur les lieux, nous avons retrouvé un couteau, ses chaussures et son chapeau. Il s'est certainement battu avant d'être égorgé. Le sang que je vois dans la terre là, ils ont déjà pris le sang. C'est un peu. Les crimes rituels ou crapuleux s'enchaînent au grand désarroi des populations. Le dernier attentat à la vie humaine a eu lieu dans le village Gokana, dans l'arrondissement de Tchatchou, à Tchaourou. Une fille et un garçon, la fille doit avoir environ 6 ans et le garçon doit avoir environ 4 ans. Quand l'infirmier a touché les têtes de ces 2 enfants, il a senti que les têtes sont molles. Ça veut dire que c'est des coups qu'ils ont reçus sur la tête. Le géniteur des victimes, c'est cet homme. Fait curieux, l'occultisme est pratiqué dans sa cour. À quelques heures du drame survenu au petit matin de ce 23 avril, cet enseignant vacataire de profession aurait hébergé la femme d'un de ses collègues. Aux environs de 6 heures moins, la femme de mon collègue nous a réveillés avec un cri d'alerte. Elle me faisait comprendre qu'ils ont volé un enfant. La femme de mon collègue, elle a 4 enfants et puis elle dormait avec les 4 enfants, avec mes 3 enfants et ma maman. Lorsqu'elle m'a alerté, je me suis précipité pour vérifier et voir lequel il s'agissait. Au premier abord, je pensais que c'est mon Benjamin. Et je me suis précipité pour appeler le 166. Après le 166, je suis allé voir le chef du village. De la maison du chef du village, je suis allé voir les chasseurs traditionnels. De mon retour, on m'a dit que j'avais mal contrôlé, que c'est 2 de mes enfants qui ont disparu. Ces disparitions tragiques qui s'enregistrent interpellent la prudence et la dénonciation des individus suspects. Fournir tous les renseignements possibles. Des enquêtes qui aboutissent, une traque sans répit contre les potentiels criminels et la formation de médecins légistes sont des défis à relever pour mieux assurer la quiétude des populations.